Beaucoup de personnes me disent qu'elles sont perdues entre tous ces conseils des différents spécialistes et médecins, qui souvent se contredisent. Par exemple, tu nous dis de manger des aliments cuits et chauds, de consommer le moins de fruits possible. Alors que j'ai vu l'interview d'une naturopathe qui recommande de manger cru et beaucoup de fruits. Que doit-on faire et qu'écouter? Si vous êtes perdu, je vous conseille de lire le Rendez-vous avec moi. Comme ça, vous pourrez juger de par vous-même les informations que vous recevez, plutôt que de faire confiance aveuglément en quelqu'un parce qu'il a un diplôme, qu'il est connu ou médiatisé. C'est pourquoi je souhaiterais que chacun comprenne un peu mieux la médecine chinoise en appuyant sur le Rendez-vous. Cela permet de se donner la liberté de penser et de choisir. Ce droit ne peut être obtenu que lorsque vous disposez d'un minimum de connaissances nécessaires. Peux-tu me donner un exemple pour illustrer cette idée? Bien sûr, je vais vous raconter une fable chinoise antique. Autrefois, un groupe d'aveugles qui n'avaient jamais vu d'éléphant rencontrèrent un jour un éléphant. On leur a permis de toucher et de décrire ce qu'ils ressentaient. Celui qui toucha la patte de l'éléphant dit « Un éléphant, c'est comme une colonne. » Celui qui toucha la queue de l'éléphant dit « Non, un éléphant, c'est comme une corde. » Celui qui toucha le ventre de l'éléphant dit « Pas du tout. Un éléphant, c'est comme un mur. » Celui qui toucha l'oreille de l'éléphant dit « Vous avez tort. Un éléphant, c'est comme un éventail. » Celui qui toucha la défense de l'éléphant dit « Un éléphant, c'est plutôt comme une lance. » Chaque aveugle était convaincu de la partie qu'il avait touchée représentait la totalité de l'éléphant et qu'ils se disputaient sans cesse. Cette histoire nous enseigne que l'expérience et la perception de chacun sont différentes et qu'il est difficile de comprendre la réalité dans son ensemble avec des informations partielles. Par conséquent, lorsque nous cherchons à comprendre et à discuter du sujet, nous devons garder l'esprit ouvert et écouter différentes opinions pour nous rapprocher de la vérité. Ne soyez pas comme les aveugles de la fable, qui pensaient que ce qu'ils perçoivent partiellement est la totalité. C'est inadmissible qu'un expert raconte sa vérité et la généralise comme un aveugle de la fable. Mais ce qui est plus triste, ce sont ceux qui n'ont aucune information et qui se fient uniquement aux soi-disant spécialistes ou à des expériences personnelles. Alors, comment pouvons-nous obtenir une vision plus complète et juste? Il faut rester ouvert, s'informer et avoir du bon sens. Il est important de ne pas croire aveuglément qui que ce soit, ou de se fier uniquement à vos expériences limitées. Il faut croire en la connaissance complète. Sans minimum de connaissance et du bon sens, on se perd facilement entre les paroles et les différents spécialistes. Que dis-tu à propos de cette personne qui affirme qu'en cuisant les aliments, on détruit toute leur énergie? Voilà un exemple qui conforte l'idée d'avoir un minimum de connaissances pour se rendre compte du problème de ce qu'elle raconte. Au lycée, en cours de physique, nous avons appris la loi de conservation de l'énergie. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transformée d'une forme à l'autre. Lors de la cuisson, l'énergie thermique, la chaleur, est transférée des sources de la chaleur aux légumes, augmentant ainsi l'énergie interne des molécules des légumes. Cette explication par la science physique est totalement cohérente avec le point de vue de la médecine chinoise. Du point de vue de la médecine chinoise, les aliments crus et froids endommagent l'énergie yang de la hâte, qui a la fonction de transformation des aliments et de l'eau en énergie et en sang. Si le yang de la hâte est affaibli, cela peut entraîner un manque d'énergie et de sang, provoquant ainsi de la fatigue, de la diarrhée, des douleurs à l'estomac ou au ventre, de la rétention d'eau, etc. Donc, il est conseillé de toujours manger des aliments cuits et chauds. La température corporelle est d'environ 37 degrés. Si nous ne voulons pas perdre notre énergie, nous devons cuire les aliments et chauffer l'eau que l'on boit. Et à propos des fruits, on nous dit que notre foie humain est conçu pour digérer les fruits de la cueillette, et que les fruits nous apportent l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil. Les fruits, c'est le sucre, le carburant de notre corps humain. Il suffit d'en manger pour être rassasié. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il faut adapter sa consommation de fruits en fonction de son état énergétique. Quand on a un excès de froid et d'humidité dans le corps, il vaut mieux arrêter d'en consommer. Du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, les fruits, quelle que soit leur nature énergétique, sont de toute façon des aliments froids. Le corps humain doit dépenser beaucoup plus d'énergie yang et d'énergie originelle pour digérer les fruits que ce qu'ils nous apportent. Le sucre dans les fruits peut facilement provoquer une accumulation d'humidité dans le corps. Surtout en été, lorsque la température est élevée et qu'il pleut beaucoup, cette humidité stagnante dans le corps affaiblit la rate et l'estomac. Manger trop de fruits ne fait qu'augmenter cette charge sur le système digestif, notamment les habitudes alimentaires modernes des Européens qui privilégient les aliments froids, gras et sucrés, faiblit déjà le système digestif. Si l'on consomme en plus beaucoup de fruits, le système digestif ne peut plus fonctionner correctement, ce qui entraîne une stagnation de l'humidité et du froid dans le corps. Les fruits ont également un impact négatif sur le foie. Les aliments sucrés, crus
et les aliments acides pénètrent dans le foie. L'acide a une propriété astringente, donc manger trop de fruits entraîne une accumulation d'humidité qui se transforme en mucosité dans le méridien du foie et dans le foie lui, perturbant ainsi la fonction de régulation du foie. Effectivement, grâce à l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil, les fruits ont pu être formés. Mais encore une fois, l'énergie dans les fruits est le résultat de la transformation de diverses énergies. Leur nature énergétique peut être changée. Tu as parlé de l'énergie yang, quelle est son importance? Sans énergie yang, on meurt. C'est le soleil du corps. C'est le moteur de nos organes. C'est notre capacité de maintenir notre température corporelle. Sans le soleil, la majorité des espèces animales et végétales meurent. La terre deviendra froide. Sans énergie, la machine ne peut pas démarrer. Si le point de vue de la médecine chinoise vérifié depuis des milliers d'années ne vous semble pas assez convaincant, voici le tragique et malheureux exemple de Jia, une influenceuse qui s'est nourrie exclusivement de fruits et de légumes crus. Pendant 4 ans, elle est décédée de la faim à l'âge de 39 ans, ayant épuisé complètement son énergie yang en peu de temps. Sa machine biologique ne fonctionnant plus. Une de ses proches a raconté qu'avant son décès, ses jambes étaient très confus, ce qui pourrait être dû, à mon avis, à de la rétention d'eau. Donc tu penses qu'il faut éviter de manger des fruits et aussi ne pas consommer de légumes crus? Je ne veux pas faire de généralité. Cela va dépendre de l'état énergétique et l'intérêt de chacun. Me concernant, je ne mange jamais de légumes crus, sauf si je suis invité quelque part et je n'ai pas le choix. Quant aux fruits, j'en consomme peu pour préserver mon énergie, ainsi que mon système digestif, même si j'avoue que gustativement, j'ai du mal à résister. Je reste humaine quand même.